Bonjour, ceci est un enseignement avec professeur Elias Bizuru. Aujourd'hui, je vais parler du courage. Tout le monde a besoin du courage. Tu as besoin du courage, j'ai besoin du courage. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de bataille. Nous devons batailler tout le temps. Tu dois batailler tout le temps. Tu dois faire face à des défis. Tu dois faire face à des obstacles. Dieu est avec toi, mais tu as besoin du courage pour pouvoir arriver à ta destinée. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, versets 3 à 6, il dit « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. » Imaginez-vous, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, tant que tu crois en lui et que tu fais ce qu'il te demande. Dieu ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Dieu ne m'abandonnera point, il ne me délaissera point. Mais écoute ce qu'il dit au verset 6. Ce qu'il demande à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais en contrepartie, il demande, fortifie-toi et prends courage. La plupart des chrétiens disent, quand ils ont une prophétie, quand ils ont une promesse de la part de Dieu, ils disent que c'est le moment de dormir. Non, c'est le moment de batailler. C'est le moment de te fortifier. C'est le moment d'être fort, d'être courageux, de prendre le courage. Tout le monde a besoin de courage. Josué avait besoin de courage. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi, mais fortifie-toi et prends courage. Donc, nous avons besoin de courage pour pouvoir vaincre les obstacles. Si je peux mesurer et dire ainsi, c'est la quantité de courage qu'il y a en toi qui détermine le niveau de ta victoire. C'est la quantité de courage qu'il y a en toi qui détermine le niveau de ta victoire. C'est la quantité de courage. Le courage que tu as, c'est jusqu'à quel niveau? La plupart des gens, ils manquent le courage de faire de nouvelles initiatives. La plupart des gens, ils manquent le courage de faire un nouveau business. Ils manquent le courage de s'engager de nouveau dans un mariage quand le premier a échoué. Certains gens, ils ont peur, ils manquent le courage d'affronter de nouvelles situations. Nous avons tous besoin de courage. Fortifie-toi et sois courageux. Dieu est avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est la quantité de courage qui détermine le niveau de ta victoire. Le courage que nous avons pour servir Dieu, ce n'est pas le même. Parce que ça demande du courage pour servir Dieu. Ça demande du courage de croire en Dieu. Ça demande de croire. Ça demande du courage pour affronter les nouvelles difficultés, pour affronter les nouveaux obstacles, pour affronter les nouveaux défis. Nous avons des difficultés devant nous. Chaque étape correspond à sa difficulté.
Chaque étape de la vie correspond à un nouveau adversaire. Dieu a promis la terre de Canaan aux Israélites, mais dans la terre de Canaan, il y avait les fils d'Anak. Il y aura toujours des fils d'Anak que nous devrons affronter. Dans toutes les situations, dans le business, dans la carrière, dans les études, dans le mariage, dans tout. C'est pour ça que ça nous demande d'avoir du courage. Fortifie-toi. Dieu n'a pas dit qu'il va te fortifier. Il te demande de te fortifier toi-même. C'est la force mentale d'abord. La force mentale. Tu dois être fort mentalement pour affronter les situations. Même si pour venir ici devant une caméra pour parler, ça demande du courage. Tout ce que tu peux faire, ça demande du courage. Si tu n'as pas de courage, tu vas être limité. La plupart des gens sont limités parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'ils n'osent pas. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur de l'humiliation, ils ont peur des gens, ils ont peur du candidaton, ils ont peur de ceci et de cela. Il manque du courage. Nous avons besoin du courage pour arriver à notre destinée. Peu importe le domaine dans lequel tu exerces, tu as besoin du courage. Dans le ménage, tu as besoin du courage. Au travail, tu as besoin du courage. Dans la foi, tu as besoin du courage. Dans le business, tu as besoin du courage. Fortifie-toi et sois courageux. Ne sois pas anéanti par les petites erreurs, les échecs ou les déceptions. Non, non. Il faut que les problèmes arrivent tout le temps. Parce que ce sont au contraire les problèmes qui nous édifient, qui nous fortifient, qui nous rendent beaucoup plus forts. Le courage, c'est pour les gens forts. Tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. N'importe quelle situation tu as besoin du courage. Fortifie-toi et sois courageux au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi et sois courageux au nom de Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas donné à tout le monde. La christianité, c'est pour les gens qui sont forts et courageux. Parce que ça demande beaucoup. Sois fort et courageux au nom de Jésus-Christ. Sois fort et courageux au nom de Jésus-Christ. Sois fort et courageux au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, pour que tu sois fort et courageux. Josué a été fort et courageux, il a vaincu. Toi aussi, tu peux être courageux et fort et courageux et tu peux vaincre. Abraham a été fort et courageux, il a vaincu. Moïse a été fort et courageux, il a vaincu. Esther, il a vaincu la peur, il est allé devant le roi Assuérus et elle a vaincu. Et elle a été la source du salut pour tout le peuple juif. Toi aussi, tu peux être la source du salut de tout un peuple, de toute une communauté, de tout le monde, de ta famille. Mais il faut que tu sois fort et courageux. Sois fort et courageux au nom de Jésus-Christ. Sois fort et courageux au nom de Jésus-Christ. Sois fort et courageux dans tes études. Sois fort et courageux dans ton business. Sois fort et courageux dans ta foi. Sois fort et courageux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen.